Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui aide les adultes à intégrer la natation dans leur vraie vie. Je suis Théo, coach de natation, éducateur sportif et passionné de sport d'endurance. Bonjour ou peut-être plutôt bonsoir parce que tu l'as remarqué, cet épisode ne sort pas comme d'habitude à 5h30 pour que tu lèves tôt puisse en profiter. Non, il est 17h30 au moment où je clique sur publier. Et pour la bonne et simple raison que niveau timing, c'était extrêmement tendu. Niveau timing, c'était extrêmement tendu parce que ce week-end, j'ai couru un trail de 75 km avec un petit peu de dénivelé. Je suis sorti de là avec évidemment plein de courbatures, mais étonnamment, et j'ai un peu de mal à l'encaisser, de la fièvre pendant 3 jours. Et qu'en plus, cet échange a été enregistré hier. Et hier, j'étais où ? J'étais en train de vous préparer plusieurs épisodes, mais honnêtement, d'anthologie, enregistrés dans des lieux incroyables. Et celui que vous allez écouter là, il est enregistré à Amiens, à l'Apradis, dans la chapelle de l'Apradis. Alors l'Apradis, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de formation reconnu dans le social, avec plus de 3000 étudiants, ou 3000 étudiants, je ne sais jamais si on fait la liaison, vous me direz en commentaire, et 1000 intervenants, qui met l'humain et la personnalisation au cœur de tous ces parcours. Leur objectif, c'est vraiment de t'accompagner, de t'aider, de t'apporter les outils, les locaux, les expériences, les conseils dans ton projet professionnel, que ce soit dans le social. Mais cette année, l'Apradis ose lancer en plus une nouvelle formation de maître nageur. Donc, je me suis glissé par la porte ouverte pour parler natation. Et en plus, il ne se lance pas n'importe comment, il se lance avec une coordinatrice de formation de choc parce que ce n'est nul autre que Séverine Frein. Vous l'avez déjà entendu dans ce podcast. Et surtout, c'est elle qui a coordonné ma propre formation. C'est elle qui m'a permis de devenir maître nageur. Et en plus, l'équipe pédagogique, il y a une partie qui est autour de la table. Je la connais bien parce qu'une grande partie d'entre eux m'ont formé moi-même. C'est une vraie fierté de les retrouver aujourd'hui autour du micro. Il y a 15 ans, je buvais leurs paroles, j'essayais de m'abreuver du maximum de leurs connaissances, de leur expérience, de leurs conseils, de leurs compétences. Et aujourd'hui, enfin plutôt hier, j'étais autour de la table à discuter natation, à discuter de notre passion commune. Et il y en a un autre qui est passionné de natation, il y a une autre personne qui va rendre encore ce moment encore plus unique, encore plus dantesque. Il y avait Jérémy Stravius. Alors pour les deux du fond qui ne connaissent pas Jérémy Stravius, je vais aller vite. Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Voilà. Je suis désolé Jérémy si tu écoutes. Et je sais que tu le feras. Donc, je suis désolé si j'ai oublié des titres à ton palmarès. C'est pas le sujet là. Il est là parce que c'est le parrain de cette première promotion. Et c'est pas un parrain qui va juste donner son nom, faire une photo, couper un ruban s'il faut. Non, il s'investit, il a passé la journée avec nous à parler natation, à échanger, à donner son vécu, à poser des questions. C'est bien simple, j'ai eu l'impression de ne pas travailler grâce à lui. Donc un grand merci à toi, un grand merci à l'Apradis pour ce moment, un grand merci à l'équipe pédagogique qui s'est rendue disponible, un grand merci à Séverine d'avoir rendu tout ça possible. Et un grand merci à toi, auditeur, qui là t'abonne, qui partage, parce que c'est un épisode exceptionnel, riche en pédagogie, en partage et en humain surtout. Parce qu'au menu du jour, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est un menu de ouf, où on va parler de pédagogie, de plaisir, de rapport au corps, de transmission, mais surtout de ce qui fait toute la différence dans l'eau, garder l'humain comme boussole. Donc si toi, là, tu réfléchis à devenir maître nageur, si tu connais quelqu'un, un proche, un ami qui veut devenir maître nageur, si tu as dans ton club de natation un de tes nageurs qui réfléchit à ça, file sur l'Apradis, sur leur site. Le lien est en description, tu auras toutes les informations. Et ça ne peut que faire du bien à ton projet de regarder. Je suis particulièrement ému lors de l'enregistrement, ça s'entend. Je suis particulièrement ému aujourd'hui d'enregistrer ça et de vous le partager parce que je suis extrêmement fier de cet épisode, de ces échanges et extrêmement honoré de pouvoir créer tout ça et de partager ma passion autour de cette table, mais surtout que cette table de multi-experts, de multiples horizons, de multiples compétences partagent leur passion, leur savoir, leurs compétences, leurs doutes aussi, à vous auditeurs. Je te souhaite une très bonne écoute, hâte d'avoir ton retour. C'est parti!
Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. C'est très surpris d'avoir autant de monde autour de ma table. J'ai pas l'habitude de ça, mais ça va être chouette. Alors, pour niveau timing, on va essayer de faire rapide. On va faire un petit tour de table. Si vous pouvez juste dire qui vous êtes, votre rôle actuel et vu le thème de l'épisode, si vous avez un lien avec le public, l'âge du public avec lequel vous avez un lien. On va commencer par la personne à ma gauche. Ouais, voilà. Comme ça se fait. Donc moi, c'est Jérémy Stravius, donc entre guillemets, peut-être officiel ou pas encore, mais bientôt, parrain de un peu de ce projet justement de formation à la Pradis, donc très heureux d'en faire partie, de l'aventure et qui j'espère s'annonce palpitante et en tout cas, voilà, je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Donc, Marie-Anne-Marie, éducatrice également. Moi je travaille au sein d'Amiens Sauvetage où je m'occupe de tout ce qui est BNSSA et plus particulièrement la partie secourisme. Théo, bonjour tout le monde. Moi, c'est Séverine Franck, je suis coordinatrice de ce nouveau BP natation à la Pradis, avec un focus sur l'âge des stagiaires que l'on peut avoir de 18 ans à tant qu'on a les capacités physiques et intellectuelles de suivre une formation d'éducateur sportif. Donc moi, c'est Emmanuel Fernandez. Pour ce projet, j'accompagne le mieux possible l'ensemble de la mise en place et en tout cas le démarrage et j'espère pour l'accompagnement futur de ce beau projet qui nous réunit aujourd'hui. Barbara Villette, responsable du pôle aquatique au Coliseum Nautilus. Heureuse de faire partie également du projet. Moi, je touche un public de 4 mois à Déternam. C'est Julien Allard. Donc, je suis éducateur sportif au Coliseum et donc au pôle aquatique. Je suis comme Barbara, je touche les publics des 4 mois jusqu'au vitam aeternam. Je m'occupe en particulier tout ce qui est de l'éveil aquatique, pardon. Donc, ça va être les bébés de 4 mois jusqu'aux 3 ans. Et après, comme tout maître nageur classique, quand je m'occupe aussi d'apprendre à nager aux enfants qui ont entre 4 et on va dire 12 ans, quoi. Mmh. Voilà. Alors moi, c'est Angélique Desforges, éducatrice, sportive, pareil, je vise, tout public, et sur une, pluralité d'activités. Très bien. Et si on est réunis aujourd'hui, c'est parce que, on est dans les locaux de la Pradis qui lance une formation maître nageur et vous êtes une partie de l'équipe pédagogique et le parrain. C'est bien Mmh. ça? C'est bien ça. Donc vous avez répondu à l'appel de Séverine qui vous a contacté parce qu'elle lançait cette formation. Vous avez dit oui tout de suite ou vous avez réfléchi un petit peu? On a réfléchi, hein. Il fallait bien qu'on sache un peu dans quoi on mettait les pieds, déjà, je pense, je parle peut-être pour tout le monde, mais en tout cas, on connaît un petit peu, déjà, on connaît tous déjà Séverine, de par son passé, son expérience en tant que déjà alerte fan au niveau de la ligue et cetera. Donc on savait déjà, le plus gros du projet et en tout cas pour ma part, c'est sûr que je suis pas dans l'équipe pédagogique parce que je promouvois, entre guillemets «uniquement» ce projet. Mais en tout cas, oui, on sait déjà que, on est entre personnes motivées. On veut vraiment, élargir et faire évoluer ce sujet qui est, vraiment, maître nageur, le partage, tout ce qui est apprentissage, de par toutes vos compétences déjà et moi je suis extrêmement content d'en faire partie parce que, je pense que oui, aujourd'hui on a besoin aussi j'ai besoin de faire partager déjà toute mon expérience en tant que sportif de haut niveau et puis j'ai du temps à perdre aussi. J'ai du temps à donner surtout. Donc j'aime donner mon temps aussi pour ça, pour des personnes qui en valent le coup, pour des projets qui en valent le coup et voilà, au niveau de ce projet, au niveau du club d'Amiens Natation, j'en fais partie aussi maintenant. Donc c'est avec, grand plaisir. On voit qu'il a l'habitude des micros, hein. Bon mais j'ai pas l'entraînement que dans l'eau. Il y a quand même eu quelques interviews. Mais pas sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais Et vous, oui tout de suite ou un peu plus de réflexion? Moi, oui, tout de suite. C'est moi qui suis allée chercher Séverine parce que la formation, clairement, ça m'intéresse et de partager mon expérience et ma passion, bah, ça me motive. Moi, pour ma part, donc je suis revenue sur Amiens il y a 1 an, tout pile. Donc on en a retrouvé, contact facilement avec Séverine. C'est un sujet, je pense qu'on n'a jamais laissé, en suspens.
le métier de maître nageur, de par, mon expérience, mais aussi le fait de revenir par ici, en fait. Et donc je pense que ouais, j'ai, sans hésitation et tête baissée, en fait. Je pouvais fermer les yeux, je disais: «Oui, quoi, pas de problème». Et c'est important pour moi de poser cette première question parce que je suis persuadé que l'humain doit être au centre des apprentissages. Et donc on voit que votre équipe pédagogique, ça commence par l'humain, par l'aventure humaine. En quoi c'est important pour vous de centraliser autant de l'humain? J'espère que vous êtes d'accord, hein, sinon l'épisode va être court. Avec Bah, plaisir. alors je pense déjà qu'on se connaît déjà tous. Alors on se côtoie pas forcément tous les jours, hein, tout le monde, mais on se connaît tous et ça déjà ça fait partie de notre force. Moi, j'ai envie de prendre un exemple aussi parce que le côté humain forcément, il fait partie, de la progression, des maîtres nageurs et forcément ça aura l'impact aussi pour les stagiaires qui en feront partie de cette aventure. J'ai envie de prendre l'exemple d'une stagiaire entre guillemets qui a fait partie de la promo de Séverine, c'était ma sœur du coup et qui a eu aussi des difficultés parce que, en soi, bah, tout ce qui se passait à côté, elle a eu des petits freins et des petits bâtons dans les roues, dans sa vie perso, qui a fait que, elle avait besoin d'un entourage et d'une équipe compétente et humaine qui l'accompagne jusqu'au bout. Alors, moi forcément j'avais été là parce que c'est son frère donc, classique, mais, je sais que, encore des années après, elle m'avait dit que, elle t'avait remercié Séverine de par ce que tu Mmh. avais fait et ce côté humain, ça l'avait aidé à obtenir, à l'époque, son BPJEPS et ça, que ça soit dans la vie, bah, d'un stagiaire, d'une promo, d'un sportif de haut niveau, d'être bien accompagné au niveau du staff, des entraîneurs, des maîtres nageurs, je trouve ça hyper important et c'est le bien-être. Le bien-être fera qu'on sera meilleur à côté et qu'on sera plus épanoui et ça, c'est ce qui fera la force de tout le monde donc je pense que oui, forcément, on peut mettre en avant le côté humain. Et dans votre travail au quotidien, vous faites comment pour, quand vous avez un groupe de je ne sais pas combien de nageurs, pour, garder quand même l'humain au centre de vos méthodes, de l'apprentissage? Question. Non mais je pose que des bonnes questions. Oui, tu l'as en permanence, tu peux Ouais, c'est c'est en ça. échange direct, tu peux pas, enfin, je vois pas comment tu peux déconnecter l'humain, alors que tu es en échange avec lui, tu es censé, lui passer un message. Moi, c'est un métier qu'on a fait par passion. Le but est de transmettre un message et chacun l'interprète, à sa manière et toi, tu es au centre de cette histoire. Donc je vois pas comment tu peux déconnecter l'humain de l'apprentissage, en fait, Ah bah, t'as des entraîneurs qui le déconnectent et qui mettent le truc au tableau et tout le monde fait la même chose, tu réfléchis pas et enfin ça arrive, c'est Tu en mode robot, avec les enfants, c'est déjà un peu plus difficile d'être en mode robot. Néanmoins, effectivement, il y en a qui le sont. Mais, nous, on va pas les former comme ça, ces Mmh. éducateurs. Je pense que le maître mot, c'est toujours la bienséance, la bienveillance. Des fois, on peut rencontrer nous, dans notre cadre de métier avec Angélique et puis Barbara, qui est dans le vôtre, hein, on rencontre des fois des difficultés quand un enfant, il n'a pas envie de faire quelque chose parce qu'il a un gros frein, il faut qu'on trouve des solutions, soit pour le rassurer, soit pour l'aiguiller, pour lui dire que ça va bien se passer, mais ça se fait toujours. Déjà, faut se mettre à sa hauteur, quoi. Faut pas lui parler en se mettant comme ça complètement au-dessus de lui pour l'écraser, en fait. Il faut toujours se mettre à sa hauteur pour justement qu'il se sente à l'aise. Et toi Manu, ton Bah, ce que je voulais dire, c'est que là, je réfléchis en vous écoutant et en découvrant ta question et je pense que le fait de mettre l'humain au centre, c'est mettre à distance les préoccupations techniques. Je pense que si on se préoccupe dans le cadre de nos formations ou de l'accompagnement des groupes que l'on a quotidiennement, je pense que si on se préoccupe d'abord des techniques à acquérir, on s'éloigne de la relation humaine que l'on entretient avec nos groupes. Et le cœur de nos formations, on se connaît tous, on se fréquente tous depuis déjà très longtemps. On sait très bien comment on interagit avec nos groupes. Et justement, ce qui est au cœur de nos préoccupations, vous me dites si vous partagez mon propos, mais ce qui est au cœur de nos préoccupations, c'est de répondre à des besoins moteurs qu'on a su diagnostiquer dès le départ de la prise en charge de nos groupes. Et là, on est vraiment au cœur du métier. On est vraiment au cœur de la prise en charge directe au quotidien et au cœur de la prise en charge des groupes de futurs professionnels dont on a la responsabilité de formation. Voilà. Ça, c'est une chose qui est une passion, je pense, qui nous unit. Ce sera ma réponse. Très bien. ta réponse est enregistrée. C'est vrai, mais c'est sûr que et si on est là autour de la table, c'est qu'on partage ces mêmes valeurs et je pense que
c'est important de les communiquer parce que je pense qu'elles sont essentielles dans le sport aujourd'hui et je trouve trop souvent oubliées ou on est un peu dans le côté de il faut faire plus pour si tu veux progresser alors que pas forcément. Et on parlait d'enfants juste tout à l'heure et chez l'adulte, comment vous adaptez un petit peu qui forcément n'a pas les mêmes attentes, pas le même fonctionnement? Moi, je pense qu'à partir du moment où déjà on reçoit des usagers, le côté humain, il ressort forcément pour, déjà mettre les gens à l'aise, qu'ils aient envie de revenir et que ce soit au niveau des enfants ou des adultes, ils ont chacun leur expérience et chacun leur histoire et je pense que l'important, c'est vraiment à nous de s'adapter, en fait et de leur apporter, ce dont ils ont besoin. Je pense qu'avec Vas-y. pardon, excuse-moi. Je pense qu'avec les adultes, tu as encore plus besoin d'humains parce qu'ils Ouais. viennent Oui. chercher quelque chose, en fait. Du réconfort, des choses, tu es obligé de beaucoup plus discuter avec eux pour pouvoir leur transmettre quelque chose qu'avec les enfants. Ouais. Donc c'est beaucoup plus important encore avec les adultes. Oui, puis tu as le côté bien souvent, l'adulte, il a choisi, alors que l'enfant, généralement, Eh c'est oui. pas tout le temps un choix. Moi, la natation était obligatoire. C'est comme ça que j'ai découvert la natation, c'était tu es obligé d'y aller. Et du coup, j'avais plus envie d'y aller, jusqu'au moment où ils m'ont dit: «Bah, si tu veux, tu peux arrêter». Bah non, je vais continuer parce que c'est là où je suis bien, donc voilà. Et vous avez vas-y. Ils t'ont obligé au début parce que tu savais pas nager ou tu nageais Alors, déjà? et Parce qu'à la limite, ça, s'ils ouais. t'obligent pour le savoir nager, moi, entre guillemets, ça me choque pas parce que c'est hyper important ouais. de savoir nager. Après, au-delà, oui, c'est forcément si tu as plus cette notion de plaisir et te dire d'aller à la piscine parce que voilà, tu as plus envie. Oui, dans ce cas-là. Alors officiellement, ils disent que c'est pour que j'apprenne à nager, Mmh. que je maîtrise les 4 nages. Officieusement, ils se sont rencontrés au club de natation et je pense qu'il y a le côté romantique qui se sont dit, voilà, on s'est rencontrés au club de natation, mon père a dragué ma mère sous la douche, en faisant croire qu'il savait pas les devoirs qu'il devait faire. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, et tout, mais évidemment le rendre obligatoire jusque savoir nager, je trouve que c'est primordial, c'est pour ça que c'est à l'école. Heu, Quels outils vous avez à votre disposition? Parce que, c'est facile de dire qu'il faut mettre l'humain au centre, mais comment on fait? Bah, ça part de la formation où on découvre, la théorie sur les publics, les différents publics et justement la manière de s'adresser aux uns aux autres, le fonctionnement du corps, le côté psycho, le côté socio, comment on interagit. C'est ça les outils en fait dont on dispose dans notre boîte à outils d'éducateur. C'est comment ça fonctionne, un enfant, un ado, un adulte, un senior, et comment au départ, moi, je vais m'y prendre, d'un point de vue théorique et après, bah, c'est sur le terrain où, on va et puis la personnalité que l'on a qui va créer du lien, qui va créer l'échange avec, la ou les personnes, que l'on a, en fait. Ça, c'est des cours qu'il y aura à l'apprenti, Oui, oui, ça fait tout partie du ça? contenu de formation. Il y a des cours qui s'appellent caractéristiques des publics, des cours qui s'appellent physiologie, anatomie, psychologie, méthode d'apprentissage, heu, pour arriver justement à se construire ses propres outils. Et puis après, moi, je reste, convaincu que, la pédagogie, c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on porte en soi. C'est une fibre que l'on porte, qu'on va développer en tant que professionnel, mais une personne qui n'a pas du tout cette fibre pédagogique, ça va pas donner le même résultat sur le terrain, sur la qualité de prise en charge. Ça se développe, hein, mais Ça mais en ça tout cas, demande un peu plus de temps, ouais. voilà, ça Mmh. demande un peu plus de temps et c'est ce qui va faire la différence avec les éducateurs qui vont avoir un relationnel extraordinaire avec les publics et ceux qui vont avoir un relationnel, pro, hein, il y a pas de souci sur le côté pro, mais qui va être beaucoup plus, basique. Ça peut se traduire sur les cadeaux, en fin d'année, en fait. Ça, c'est des choses qui vont se voir comme ça. Et si je puis me permettre, pour rebondir entre les préoccupations que l'on a avec les enfants et les adultes et les outils dont on peut disposer à l'issue d'une formation, telle que, celle que nous avons déjà mise en place ou, la future qui va arriver, heu, c'est que en termes d'outils, le pédagogue va avoir des connaissances, un répertoire de connaissances, un répertoire de capacités. Pour la prise en charge des enfants, il faut rentrer, je pense, par les capacités. Quelles sont les capacités de gestion de la respiration, de l'équilibre ou de la propulsion? Quelles sont les capacités fondamentales à acquérir? Donc on va être davantage dans le faire. Les adultes, on va être davantage sur les connaissances du pourquoi on va faire. Et ces 2 entrées peuvent être, en réalité, à la base des contenus de formation qui vont pouvoir multiplier, les stratégies d'intervention selon les publics. Voilà, ça sont des réflexions qui peuvent effectivement nourrir les formateurs lors de leurs interventions de formation. Et vous avez été confronté, à un cas concret, du même apprentissage chez l'enfant et peu de temps après chez l'adulte et vous avez vu comment vous avez adapté, je ne sais pas si ma question est très claire?
Je suis un peu fatigué. La Encore. différence entre un enfant et un adulte. Ouais, mais d'un point de vue concret pour que les personnes qui écoutent l'épisode visualisent en mode, je sais pas, la fois où tu t'es dit, tiens, je vais apprendre à un enfant de 6 ans à mettre la tête dans l'eau et je vais apprendre à un adulte de 40 ans à mettre la tête dans l'eau. Est-ce que vous avez tiré sur les mêmes ficelles, les mêmes leviers? Du tout, ce sera 2 approches totalement différentes. J'espérais que tu Parce dises ça. J'avoue que non, mais bien sûr, avec l'enfant, il y a toujours, l'appréhension et tout. L'adulte, on va lui expliquer, il va vite comprendre pourquoi on fait les choses. Alors que l'enfant, il va toujours se poser des questions. On va pas du tout aborder les choses de la même façon. C'est Je suis d'accord avec toi, mais tu as aussi les adultes qui ont été confrontés à une mauvaise expérience et du coup, il peut y avoir énormément d'appréhension Mmh. et là, c'est beaucoup le psycho qui va jouer et là, va falloir les rassurer et c'est vraiment un travail d'écoute et de discussion avec la personne, je trouve aussi. Dans ces cas-là, hein, attention. C'est là où, tout à l'heure, on parlait justement de l'humain et c'est là où ça rentre beaucoup en compte. Parce que justement, il va falloir beaucoup discuter avec l'adulte. Du coup, c'est un peu des des cas individuels. Enfin, on travaille sur l'individualisme, là. Mmh. Ça s'adapter, en fait, tout le temps et être à l'écoute, de chacun, mais même d'un enfant, en fait. Un enfant peut avoir une mauvaise expérience. En fait, tout dépend de ce qu'il a eu au cours de sa vie, en fait. Après, ça part aussi beaucoup de l'observation. Mmh. Quand on reçoit un groupe d'enfants, rien qu'à la manière de marcher de l'enfant autour de la piscine, on peut déjà imaginer l'hypothèse que l'enfant, il a eu des difficultés ou il a des difficultés pour venir à la piscine parce que c'est peut-être sa première expérience. Il est peut-être jamais venu avec ses parents. Donc déjà, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont nous arriver. Donc on va les garder un petit peu dans l'arrière-plan. Puis on va voir si déjà, au moment où il va rentrer dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce Rien que qu'il va y sous aller la avec? douche, Oui. déjà, des fois, on peut le voir. Ouais, voilà, déjà, on a déjà des informations rien que quand il va arriver devant nous à la piscine, quoi. Mais enfant ou adulte, moi je pense qu'au Ouais. niveau postural, les comportements sont similaires en fait. Quand il y a eu des gestes inappropriés, en fait, peu importe Là, je ce qui s'est passé, la posture, elle va te décrire énormément les, une histoire en fait. Tu t'arrives vite fait à comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Après, c'est Mmh. le, ta façon de l'aborder qui va être différente entre un enfant et un adulte. Mais parce que l'enfant a parfois, c'est encore dans son, dans des marqueurs, en fait, que l'adulte, lui, va pouvoir te l'exprimer clairement, ce qu'il a vécu. Que l'enfant, c'est peut-être plus complexe. ouais, tu as les mêmes informations, mais tu les traites différemment. Exactement, ouais, Tu as d'autres filtres pour adapter et puis c'est ça. pour passer le message, quoi. Moi, j'aime bien ta réponse quand tu dis: «Sous la douche, on le voit tout de suite». Tu peux, développer par rapport à ça? Belle, tu viens de travailler, c'est trop bien. Non, mais en fait, non, moi, enfin, moi, j'ai une vision de ça aussi. Moi, je peux dire tout de suite, quand tu mets des personnes, que ça soit des jeunes ou des adultes, sous la douche, tu peux tout de suite savoir ce qui va se passer dans l'eau derrière. Mmh. Par rapport à quoi tu prends cet exemple, du coup? Bah, tu peux avoir un enfant qui sait même pas comment on allume la douche à la piscine, OK. qui va pas vouloir mouiller ses cheveux, qui va pas Mmh. vouloir mouiller son visage et à l'inverse, tu as le petit qui a l'habitude, ou même, ça part du bébé nageur, hein. Un enfant qui va au bébé nageur, et qui suit, toute une continuité à la piscine et un enfant qui démarre un peu plus tard ou Mmh. qui n'a jamais eu de contact avec l'eau, on voit tout de suite la différence, en fait. On voit tout de suite s'il est plus à l'aise, s'il est pas à l'aise, s'il connaît le milieu, s'il connaît pas le milieu et ça se joue même chez les parents, en fait, hein. Quand ils prennent la douche à la maison, c'est aussi le rôle des parents de les éduquer aussi un petit peu à ça, en fait. Ouais, moi, c'est marrant, j'ai cette vision aussi de la douche quand tu rencontres des personnes sous la douche, hein, dans les vestiaires, et cetera. Tu vois tout de suite si déjà il y a une facilité chez l'adulte de se mettre la tête déjà sous l'eau. Ça, pour les enfants, c'est pareil, tu vois? Je peux tout de suite te dire s'il va être à l'aise dans l'eau ou pas. La façon dont il va se Tenir, ouais. si tout de suite il va refuser le fait d'avoir de l'eau sur lui, ou alors il va pouvoir lever la tête, parler, respirer même, quand il y a l'eau qui coule. Ça sera un premier test entre guillemets, enfin moi je le verrais comme ça, chacun sa façon aussi d'apprendre, la façon dont les nageurs vont être à l'aise dans l'eau. Mais tu vois tout de suite s'il va pouvoir bien respirer ou s'il refuse catégoriquement d'avoir de l'eau dans la bouche parce que ça le gêne, par exemple. Et ça, c'est un petit test en fait, que moi j'aimerais bien, enfin que je pourrais donner aux enfants. On ne Mmh. connaît pas du tout le niveau, on ne connaît pas du tout leur capacité à être à l'aise dans l'eau, mais tu le vois tout de suite. Et ça, forcément derrière tu anticipes et on en parlait tout à l'heure, en fonction de ça, tu réagis différemment et tu apprends aussi différemment la façon dont les enfants, les adultes vont se mettre, dans l'eau.
Bah, de toute façon, je pense pas être le seul, mais quand tu as un groupe de grande section qui vient, une des premières questions que tu poses à l'enseignant, c'est: «Bah, alors la douche, ça se passait comment? Est-ce qu'il y en a qui c'était compliqué?» Mais à contrario, c'est aussi je sais que c'est pas une arme, mais c'est une astuce que j'utilisais quand les gens viennent me dire, «Ah, je suis aquaphobe, je» tu leur dis: «Bah, la douche, ça s'est passé comment?» «Ah, bah, bien, tranquille». Ouais, Bah, c'est une vraiment, première étape de dire: «Bah, voilà, tu pas à l'aise dans l'eau, mais c'est pas l'aquaphobie encore» oui, c'est pas et c'est ça. c'est sûr que la douche, c'est un élément important. Vous avez d'autres, tips comme ça pour, Bah, moi, une chose qui n'a un petit peu rien à voir, mais par rapport à la douche, c'est un petit peu ancien, mais dans une étude que l'on a pu mener ici sur Amiens, au niveau de la natation scolaire, on a recueilli énormément de dessins d'enfants fréquentant les installations aquatiques. Plus d'un tiers des dessins, en fait, récupérés, on s'y attendait pas trop, mais plus des dessins, en fait, concernent la douche. Donc c'est un lieu qui préoccupait sur la population étudiée à l'époque, énormément en tout cas les élèves. Donc c'est un lieu qui, je pense, ne doit pas être du tout Analyser. absent des préoccupations de prise en charge lors des premières venues à la piscine. Je Et pense qu'il faut les accompagner. et est-ce que ça marche aussi chez les adultes? Je sais pas. Oui, je pense Bah, que oui. Je pense que oui, alors mais aujourd'hui, enfin, si on revient sur, les douches, en fait, je vais juste sur, par rapport à ce que tu viens de dire Manu, nous, on essaye aussi de sensibiliser sur, les enseignants, en fait, à dire, la douche, on doit prendre le temps. Souvent, quand tu viens à la piscine en temps scolaire, faut aller vite, il faut se déshabiller vite, il faut toujours aller vite et donc du coup, un enfant qui est déjà dans un état d'anxiété, fait que c'est encore plus violent. Donc en leur disant surtout, c'est une étape qui est hyper importante, prenez le temps, et c'est là où on va avoir justement des comportements qui peuvent être, tout de suite, à risque pour l'enfant. Après, sur, l'adulte, nous, on a un public qui est essentiellement aquaforme. La ZAP, hein, la douche, c'est un public qui est encore différent. Nous, on a beau, mobiliser, là-dessus, hem, on a un public aquaforme qui reste totalement, hors de l'eau, enfin, Émerger. ouais, jusqu'au bassin, en fait et ça, on sait qu'il y a aussi un énorme problème, sur, L'hygiène. aller Il y a l'hygiène aussi. mais sur le fait d'accepter de l'eau sur le visage et notamment quand tu, commences à faire des bras sur un cours aquaforme, là, si tu éclabousses un peu, ça peut partir, Ouais. on voit, hein, tout de suite, C'est un c'est sujet de ces tension. changements de comportement, Pourtant, de ça la risque, hein, gaieté d'aller à dans la la piscine. fureur quasiment. C'est vrai. C'est un sujet de tension sur l'eau sur le visage, mais attention, mon brushing aussi, Aussi, ça ouais. c'est ouh là! C'est ça. La douche, je pense qu'il faut et on le vit tous, on arrive à la piscine, on va à la caisse quand on est adulte, on accède au vestiaire, on est habillé. On ressort du vestiaire, on est déshabillé. En tout cas, on est habillé de son maillot de bain. Donc on arrive dans l'espace douche C'est mieux. et là, Ouais, c'est dans les là, il se piscines. passe quoi là? Bah, il se passe une chose très simple, c'est qu'on expose son corps en maillot de bain face aux autres. Et chez les petits, c'est la même chose. C'est une préoccupation qui se retrouve. Parmi les aménagements des espaces, je rebondis par rapport à ton propos, Barbara, il y a des espaces chez les petits qui sont extrêmement importants à garder en vigilance quand nous, adultes intervenants, quand on les accompagne pour la toute première venue. Ce sont les espaces de rangement du matériel qui sont un petit peu sombres. Qu'est-ce qui se produit chez les petits? L'imaginaire est absolument actif. Et là, qu'est-ce qu'ils vont observer? Des espaces sombres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on découvre des espaces? Observer, on va les regarder. Eux, ils n'ont pas la possibilité de circuler aussi librement. Donc, je pense qu'il est extrêmement important dans les premières venues de leur montrer l'intégralité de l'espace, y compris les espaces de rangement, de façon à couper net les fantasmes qui pourraient peut-être anesthésier les apprentissages moteurs favorables pour eux. Oui, puis là, on parle de scolaire, mais quand on va juste avec notre enfant à la piscine, c'est tout à fait pareil. Prenons le temps à la douche pour le rassurer, prenons le temps de faire le tour pour qu'il puisse, comme tu dis, être plus serein. Enfin, tous les conseils qu'on donne pour les scolaires, ça va aussi pour quand on va tout seul à la piscine. Mhm. Et vous, vas-y, Je me permets, en fait, c'est c'est là pour ça. ce qui dit Manu, c'est en fait, souvent, quand on prend les écoles, comme on a très peu de temps pour intervenir, souvent, on banalise ces situations et on les balaye trop vite. Moi, le premier, hein, franchement, on accueille, on explique les règles de sécurité, qu'est-ce qui pourrait se passer, donc du coup, des signaux d'alarme, et cetera, le comportement à adopter. Toutes ces préoccupations qui sont importantes, mais celles-ci, elles sont un peu balayées trop vite. Donc c'est là, c'est une petite piqûre de rappel, ça fait du bien des fois d'entendre aussi,
quelqu'un d'autre te fait une petite piqûre de rappel sur. C'est pas une piqûre de rappel. Il faut C'est quand même intéressant. rappeler que la prise en charge, tu le sais très bien, 35 à 40 minutes quand même de temps d'intervention, ça va extrêmement vite. Donc, Ce qui est on possible. est toujours dans la performance, en fait. Le côté performance, c'est-à-dire, on veut que l'enfant, il soit à l'aise dans l'eau et donc, du coup, on veut aller au plus vite. Et des fois, on oublie cette étape. Oui, tu utilises le mot performance là, mais c'est pas performance Non, mais c'est performance dans le comme à sens ma où on gauche. veut Voilà. qu'il soit le plus longtemps possible dans l'eau, en fait. Ouais. Parce qu'on sait que s'il passe du temps Si dans les l'eau, 20 ans. il va expérimenter. Alors que des fois, prendre plus de temps, C'est du temps de c'est du gagner. temps que tu gagnes après. C'est comme par exemple quand tu veux apprendre la remontée passive, passer du temps à prendre un ballon, montrer que le ballon, quand tu le mets au fond, il remonte tout seul. Alors oui, là, tu perds du temps, mais en termes de compréhension, tu en gagnes plus tard derrière et c'est tout à fait pertinent. Euh, à Amiens Sauvetage, euh, vous avez des cours adultes et enfants. Des cours adultes et enfants, oui, bien. Euh, pédagogiquement parlant, vous faites des différences. Comment vous gérez tout ça? Alors moi, je fais pas du tout cette partie-là. Ouais. Donc, ce serait plus mon collègue Flavien qui vient cet après-midi, qui pourrait mieux vous en parler. Mais oui, effectivement, on a différents groupes et on fait cette différence. Et ce qui est principal, je pense, vous me dites si je me trompe, c'est de connaître le public et les caractéristiques, on en parlait tout à l'heure. Comment vous arrivez à définir les différents publics, enfants, adultes, d'un point de vue physique, physiologique? Après, on a parlé des outils liés à l'humain, mais tu as l'activité à connaître. Là, on parle et de natation scolaire et de natation tout court et de sauvetage. Finalement, la seule chose qui nous réunit, c'est la natation. La natation avec un grand N, parce que celle-là, je l'aime bien. On parle tous de la natation, les propriétés de l'eau sont les mêmes qu'on fasse du sauvetage, qu'on s'occupe des petits loulous, des moyens loulous, des grands loulous, des adultes, des seniors, c'est la même natation. C'est dans l'eau, il se passe la même chose. Voilà. Alors, ça fait plusieurs fois que j'interviewe Séverine et à chaque fois, je me demande combien de temps elle va mettre avant de dire le mot loulou dans l'interview. Et ça rate jamais, ça c'est fait. Elle a mis un peu de temps, là, une demi-heure avant de dire loulou. C'est un peu plus long que d'habitude. Tiens, Bah, Bah, elle est pas toute seule, donc je suis impressionné. elle s'est retenue. ouais. Ou tu as réussi à poser la bonne question. Est-ce que vous avez des préférences? Vous êtes plus à l'aise avec les petits, avec les grands, ou c'est justement le fait de passer de l'un à l'autre qui, d'une, vous intéresse et renforce aussi l'autre partie? Moi, je trouve que c'est bien de toucher à tout et je trouve ça, plutôt enrichissant, en fait. Je trouve que ça met de l'expérience et comme on a dit, en fait, chaque personne est différente donc en fait, tu apprends de chacun aussi. On leur apprend pas seulement, on apprend aussi d'eux, en fait et c'est ce qui fait notre expérience et qu'on arrive à s'adapter et qu'on a de plus en plus de billes, en fait, pour accueillir, tout public, en fait. Moi, c'est plutôt au début de carrière, en fait. Début de carrière, l'adulte, en fait. L'adulte. Autant le senior, j'avais pas de souci, mais l'adulte, sur la légitimité, en fait. C'était, est-ce que, je suis, capable d'expliquer, réellement, à un adulte ce que, de lui enseigner quelque chose, de lui passer, toujours un message et c'était ce public qui m'impressionnait le plus. Chez le senior, il avait tellement, tendance à se confier que ça passait, easy. Chez l'enfant, il y avait j'avais pas trop non plus d'appréhension, mais l'adulte, c'était plus complexe. Mais, après voilà, je te rejoins sur, enfin, c'est, en le retravaillant et travaillant que tu progresses, en fait. Ouais et comme tu dis, ce qui est dur aussi avec l'adulte, c'est que s'ils ont appris des mauvais défauts pour leur enlever, en fait, ça prend du temps et ce qu'ils ont plus difficilement, en fait, les adultes, c'est, la patience. Ils l'ont pas, en fait, ils veulent que ça aille vite. Mais en fait, il leur faut de la patience parce qu'ils ont appris des mauvais comportements. Il va falloir leur modifier, en fait, pour leur amener les bons comportements derrière. Vous avez un exemple de mauvais comportement que l'adulte a? Vous avez galéré à faire partir? Association, enfin, tu vois? Coordination. Ou les redressements de la tête pour inspirer. Ouais. Ouais. La respiration, c'est long, hein, chez eux, souvent. Ce battement de jambes, ouais, Bon, on va dire que Ils vont être plus crispés aussi, c'est vrai, en fait. les tensions musculaires. Puis ils réfléchissent encore plus qu'un enfant, du coup. Ils réfléchissent à tout ce qu'ils font. Et puis ils veulent que ça soit peut-être parfait tout de suite, ouais. C'est À ça. trop de choses peut-être Voilà, aussi. c'est ça. Après, c'est pas comme tu disais, hein, c'est des mauvais gestes qu'ils ont appris pendant longtemps. C'est dur à changer d'un seul À coup. Et eux, déconstruire. ils voudraient tout de suite. C'est ça. Bah, j'y arrive toujours pas. Mais non, mais il faut du temps. Et Donc c'est pas à pas. Ouais. non, non, je t'en prie. Mais justement, par rapport au problème des adultes, ta question d'avant, moi je reviens sur ta question d'avant par rapport à celle-ci. Euh,
Est-ce que vous préférez les adultes ou les petits? Je pense que quand on intervient dans le domaine des activités aquatiques au sens large ou la natation avec un grand N dont parle Séverine, il est important d'avoir un répertoire d'intervention, quels que soient les publics. Pourquoi? Parce que quand on intervient sur les tout petits, on est obligé d'ultra aménager l'espace aquatique. Et ça donne en réalité des outils d'intervention pour des publics un peu plus âgés, un peu plus avancés dans la vie. Et ça donne en fait des solutions de remédiation possibles pour des adultes un petit peu plus, pardon, pour des publics un petit peu plus adultes. Donc ça, je trouve que varier les interventions en fonction de la variation des publics, ça donne des solutions pédagogiques, soit en termes de progression, soit en termes de remédiation. Et ça, c'est toute la richesse des formations que l'on a dans les futurs métiers d'intervenants en activité aquatique. On est obligé de balayer l'intégralité du spectre d'intervention possible dans ce milieu. Moi, je vais rajouter une catégorie, quels que soient les âges, on a aussi les personnes en situation de handicap qui nous forcent encore plus à aller chercher Ouais, exactement. l'adaptation, les réflexions, comment on va aller proposer les situations. C'est le même âge, mais en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes possibilités. Comment on va faire pour aller pour leur permettre d'être plus à l'aise dans l'eau. Et au cours de la formation, du coup, il y a des mises en situation pour apprendre ça parce que Barbara, tu parlais de le début de carrière, mais du coup, je suppose que pendant la formation, tu commences à réfléchir à ça et vous construisez des outils, des éléments, des expériences aux futurs apprenants? Bah, en fait, ce qu'on met en place dans la formation, c'est qu'au départ, nous, équipe pédagogie, quelque part, on a une sorte de transmission de nos propres outils d'aujourd'hui, puisque nos outils ont évolué depuis nos débuts de carrière, comme tu l'as dit, Barbara. Et donc, l'idée, c'est que le stagiaire, en partageant avec lui nos outils, se fasse sa propre boîte à outils avec ses outils. Pareil sur les stages, parce que la formation est en alternance. Donc, il y a ce qu'ils prennent en cours avec nous, et puis il y a ce qu'ils prennent en stage avec les tuteurs, et les outils se constituent comme ça. Donc, au début, ce sont les nôtres. Et le but du jeu de la formation, c'est finalement de faire en sorte qu'ils construisent leurs propres outils, qui évoluera dans le temps, parce qu'ils s'imprégneront des collègues, etc. Parce qu'au fur et à mesure de l'expérience, on aura développé d'autres compétences, parce que d'autres affinités, d'autres appétences. Voilà, moi, au début, comme toi, Barbara, les adultes, compliqués. Et puis, au fur et à mesure, c'est celui avec lequel je vais, alors pas forcément le plus jouer, mais en tout cas, c'est celui où je vais pouvoir manier l'humour beaucoup plus facilement, en fait. L'enfant n'a pas tout à fait le même niveau, je vais être plus dans le jeu, d'où le côté loulou. Et par contre, 2 je fois. vais le retrouver aussi avec les seniors qui sont sur les mêmes caractéristiques ludiques que l'enfant. Moi, j'adore le public senior parce que j'ai eu plein de gâteaux au chocolat grâce à eux. Ouais, mais toi, t'es un très bien. gourmand. C'est clair. Ouais, c'est tellement bien. Pas besoin de préparer le goûter grâce à eux. C'est bien. Et puis ils sont tellement contents d'avoir passé du temps à te faire le gâteau. Pour la dernière partie, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le concret et qu'on s'intéresse aux différents âges. Donc j'ai déjà fait un épisode bébé nageur, donc on va les mettre de côté de cet âge-là. De 6 à 10 ans, 10-12 ans, comment vous définissez le public? Sur quel levier vous allez agir en priorité? Il faudrait que quelqu'un réponde. Qui vous voulez? Tu parles de quel levier finalement? Ben, on parlait de la connaissance du public, les différentes caractéristiques physiques, physiologiques et tout. Donc sur le jeune enfant, quelles sont ces fameuses caractéristiques? Par exemple, il va se fatiguer très vite, mais récupérer très vite. Là, j'ai l'impression de faire questions et réponses. Ou alors, c'est vrai que la question est... On va être sur des situations favorisant le jeu, favorisant l'imaginaire dont tu parlais, Manu, où on va aller les chercher là-dessus pour qu'ils les mettent dans des situations avec un environnement, en fait, et pas juste l'environnement piscine. On va créer une histoire et on va les laisser s'exprimer dedans. Ce que j'ai vu faire Julien en enseignement, c'est faire le crocodile sur les marges de la piscine. Hein, pour arriver petit à petit à mettre la tête sous l'eau. Est-ce que la très bonne réponse de Séverine a permis d'éclairer ma question qui, a priori, n'était pas assez Oui, claire? mais je vais me permettre de rebondir parce qu'il fait tellement bien ça que parfois j'ai sursauté, j'étais dedans, quoi. J'avais plus envie de mettre un orteil à l'eau, quoi. Donc ça pourrait être contre-productif pour des adultes comme moi. Crocodile. Ça va alors. Mais même Crocodile sans démarche. chez l'enfant, je me rappelle, j'étais en stage et je voulais travailler sur le fait de mettre la tête dans l'eau. Donc, j'avais pris une frite, je les ai mis en cercle et je tournais en mode faites attention, c'est une épée, vous devez éviter l'épée. Et il y a un moment, j'ai touché une petite fille qui est partie en courant, en mode j'ai pas envie de mourir en pleurant.
Et voilà, j'ai galéré. Je trouvais que j'étais fier de moi, hein. À ce moment-là, je me dis, tiens, j'ai fait l'imaginaire, j'ai appris en cours tout ça. Mmh. Ah, c'est la limite. Ouais. La Voilà. limite de l'imaginaire, elle a pensé que c'était vraiment réel, quoi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé la formation, pour travailler ce côté imaginaire que j'avais pas du tout au départ, je me suis inscrit dans l'improvisation théâtrale, justement pour me forcer à travailler tout ça, et ça aide beaucoup. Mmh. On a fait l'enfant, on n'a pas trop parlé du public adolescent. Bon, alors en fait, L'abord est complètement différent, en fait. Mais peut-être aujourd'hui, c'est un public qu'on a de moins en moins, puisque même au niveau de l'éducation nationale, on les a en 6e pour répondre au savoir nager. On a aussi, enfin, c'est compliqué d'avoir un peu de créneaux et des espaces, donc on réduit aussi notre champ sur ces publics. On a une majorité aussi d'ados qui ne viennent pas. Le maillot de bain, on pas revient encore. sur la situation où il faut se mettre au maillot de bain devant les autres. Heu, le complexe de son corps et de s'exposer devant son corps est multiplié aujourd'hui. Je dis pas qu'il n'existait pas, il y a quelques années, mais on a des réseaux sociaux, en fait, qui fait qu'on a surexposé nos corps et ça devient un vrai, je pense, une vraie problématique d'amener les ados sur nos bassins. Qui est un vrai sujet aussi pour les étudiants. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Il suffit juste de les voir sortir des douches, par exemple au Coliseum, juste les voir marcher pour le tout premier TD de pratique. Mmh. Et on voit vraiment des pas très hésitants et l'amplitude de pas est très, 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 très restreinte. Ils avancent pas, ils sont comme ça, recroquevillés. Le positionnement des Ouais. bras, il est net. Ouais. Avec leur serviette pour Ah ouais. se cacher, voilà. Et tu vois, l'ado et moi, je trouve qu'aujourd'hui, enfin, plus on avance et plus on a, enfin, c'est l'ado, c'est, l'adulte. Enfin, j'ai ce sentiment, en fin de compte, qu'on va sur un domaine beaucoup plus vaste. Il y avait l'ado il y a une quinzaine d'années, mais maintenant on va jusqu'à l'adulte et voire plus, en fait. Mmh. Ça devient ancré, en fait, cette problématique du corps à la piscine, est un vrai sujet, en fait. Alors que le fait qu'ils désertent à ce moment-là, c'est important parce que comme ils changent, le corps change, ils grandissent, il y a toute la natation qui change aussi, tous les repères qui sont différents. Mmh. Je profite d'avoir quelqu'un qui a nagé un petit peu. Mmh. Comment toi, tu as vécu ce changement de schéma corporel au moment de l'adolescence? Ça a toujours été comme ça. Tu as toujours été grand, tu es né à 1,90 m? Non, du tout, non, non. Non, ça s'est fait avec le temps. Moi, j'étais baigné dedans, depuis toujours. J'ai pas eu de problème, même si, tu vois, on parle du regard par rapport au corps, et cetera. Moi, je sais que mes sœurs, elles étaient très pudiques, elles voulaient pas se montrer. Donc, tu avais ce petit recoin de douche dans les piscines tournesol où elles se foutaient dedans. Elles attendaient le dernier moment et pouf, ça courait, parce qu'elles voulaient pas marcher ces 10 fameux pas avant d'aller dans l'eau. Et ça passait pas par l'échelle, ça sautait direct, parce que ça prend un peu plus de temps. Ouais, en fait, il y a ce problème-là. Alors, est-ce qu'on a, nous, un rôle à jouer? Alors, je dis «nous», mais en même temps, c'est plus vous parce que vous êtes plus, amenés à les côtoyer par rapport au groupe que vous avez. Mais, ce rapport avec le corps, est-ce que, dans ce cas-là, on devient un petit peu aussi, psychologue, mais on a Ce côté humain. ce côté humain où, il faut mettre à l'aise, ces personnes-là pour qu'ils n'aient pas peur, de se montrer, de retirer la serviette. Donc ça, c'était un sujet. Est-ce qu'il y a une évolution entre, il y a 15 ans et aujourd'hui? Est-ce que, parce qu'on va peut-être parler aussi de grossophobie, et cetera, Oui, ça il y va a eu avec. ce Oui, thème-là, ça va avec. on les aborde de plus en plus, ces sujets-là. Donc il devrait y avoir une évolution. Moi, je j'arrive pas à avoir un petit peu ces résultats-là parce que je suis pas tout le temps non plus. Mais peut-être que vous pouvez me dire un petit peu si ça a évolué, s'il y a du mieux ou, si on a encore, ces résultats un peu peut-être Moi, élevés je veux mais juste rebondir sur le fait, tu as demandé si on avait un rôle à jouer. Je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans, clairement. Rien que quand on prend en charge des groupes, tout ce qui mmh, va être moquerie, on doit y porter vraiment attention. ouais, je Comme à pense l'école, aussi. le harcèlement, en fait, Mmh. hein. Clairement, il faut faire attention à tout ça. Et moi, j'ai déjà eu des cas où, oui, il y a des jeunes filles qui voulaient arrêter carrément la natation parce qu'elles se sentaient pas bien, dans leur corps. Et bah, ça, c'est pareil, en fait. C'est, discuter avec eux, les mettre à l'aise, leur, donner envie de revenir et essayer de
qu'elle se sente mieux aussi, quoi. Et puis le corps, il va changer. Ça, faut qu'elle le. C'est souvent les filles, je dis elles, mais ça peut être le garçon aussi, Oui, mais bien sûr. faut qu'ils le comprennent, en fait. Et Après, c'est c'est pas vrai que évident. Mais... nous, c'est encore différent parce qu'on on est tous à nager depuis longtemps, donc on a grandi, notre image, enfin notre schéma corporel a changé en même temps que notre pratique, donc on l'a pas vu, en fait. C'est nous, on a fait avec. Mais pour autant, aujourd'hui, moi, quand je discute avec mes amis profs de PS ou en lycée, ils peuvent proposer de la natation, hein, mais avec un absentéisme tellement énorme que, in fine, quel est l'intérêt, quoi? Mmh. Alors c'est le rôle, ouais, des maîtres nageurs, c'est le rôle des professeurs aussi du coup, parce Oui, que Bah, ouais, c'est ouais. pas que notre rôle, Bah parce oui, un que peu les tout. faut coachs pas non aussi. plus. Un peu tout. Alors si Bah, moi, je trouve que le rôle qu'on a joué, comme a dit Angélique, c'est déjà sur l'acceptation de soi, même si et puis l'acceptation aussi de la différence. Mmh. Quand on a un groupe, des fois, comme tu dis, il va y avoir des moqueries. Justement, notre intervention, ça va dire: «Ah, Mmh. attention, on va recadrer, quoi». Parce que justement, sinon, ça va être l'enfant, il ne viendra plus parce que, bah, il y en a un, il se sera moqué de lui pour X raison. Et là-dessus, obligatoirement, on reprend la main, quoi. Soit on sanctionne, soit on mais on laisse pas passer, quoi. Non, non, c'est vrai, C'est pas tolérance zéro, mais ça, c'est quelque chose qui est pas acceptable et ça va avec la bienveillance. ça va avec la bienveillance et on l'a même entre les stagiaires au sein de la formation. Ça C'est va bien. aller avec. Pour vous dire, l'an dernier, les anciens stagiaires, ils ont fait quelque chose d'inacceptable et moi, je suis intervenu parce que c'était des futurs professionnels, quoi. Mmh. C'était c'était même très trash avec des adolescentes, quoi. Mmh. Après c'était, Ah, quel Pas autre rôle? possible. Moi, si je puis me permettre, j'ai un petit avis là-dessus. Hem, on a un rôle à jouer, je suis complètement d'accord avec tout ça, mais pour moi, ce rôle ne doit pas aborder ce sujet de façon frontale. C'est-à-dire, ça ne doit pas faire partie de contenu d'intervention, de contenu de formation, de contenu d'enseignement dans l'accompagnement. Pour parler du corps, une chose sur laquelle nous, professionnellement, on peut agir, c'est focaliser l'attention de nos pratiquants, quel qu'en soit leur âge, sur les parties du corps essentielles à la pratique des activités de la natation. La tête, les bras, les mains. Mmh. Ça, ou les hanches, selon les besoins de focalisation d'attention. Ça, c'est un moyen qui permet de décentrer la focalisation esthétique du corps au bénéfice d'une centration fonctionnelle du corps. C'est-à-dire que là, ça devient technique et notre métier est vraiment focalisé, centré là-dessus. C'est-à-dire que ça leur permet de sentir que, en utilisant la tête, les bras de telle façon, on va avancer aussi vite en réduisant le nombre de mouvements, ou on va s'aligner plus facilement à la surface. C'est-à-dire impliquer la focalisation du corps comme un instrument qui s'organise dans un milieu que l'on découvre. Et ce statut-là d'un corps imaginaire, d'un corps symbolique à un corps fonctionnel, ça, c'est la préoccupation de notre métier. Voilà. Et la fréquentation, les faire venir, favoriser les venues, les clubs ont leur rôle à jouer là-dedans parce que les adolescents qui désertent, où vont-ils? Ils vont à la piscine quand il y a une programmation d'activités dans les collèges ou les lycées, mais les clubs aussi peuvent les accompagner. Et il est très important que dans cette culture large de la natation, on n'ait pas simplement une culture favorable à l'accès élitiste de la pratique. Il faut que l'on puisse accompagner le plus longtemps possible l'ensemble de nos jeunes, de la maternelle, et d'ailleurs dès le jardin aquatique, des bébés nageurs, jusqu'à Plus longtemps possible. jusqu'à toujours. Le but du jeu, c'est que si on prend du plaisir dans l'eau, quel que soit l'âge auquel on découvre l'eau, plus on va y prendre de plaisir, plus on va revenir et c'est comme ça qu'on arrive à la compétition et qu'on y reste. Parce que si on prend pas plaisir avec les kilomètres, que tu as pu avaler, Jérémy, si tu avais pas pris plaisir dans l'eau, tu les aurais pas avalés parce que ça fait mal au bout d'un moment les kilomètres. Ah oui, bah, ça fait mal. Comme tu dis, la notion de plaisir, forcément, elle est fondamentale hein, dans le sport de haut niveau, mais peu importe aussi le niveau que tu as et peu importe le groupe dans lequel tu es, le plaisir, il se fera par ce que les entraîneurs, les maîtres nageurs vont t'enseigner, vont te donner comme conseil, etc. Donc, mieux tu es dans un groupe, mieux ce sera pour ta notion de plaisir et plus tu continueras. C'est comme ça qu'on va les accompagner. Je pense là, le thème principal, on a dit le côté humain en premier sujet, ça reste un peu la base de tout. Alors, on l'a ou on l'a pas dès le début, hein. Après, c'est vrai que je sais pas s'il y a des critères par rapport à ça.
pour la formation, mais je pense pas. Ça se développe, certes, mais après, c'est sûr que c'est toujours un plus quand on a cette facilité-là à avoir cet atout d'humain par rapport aux autres. Et justement, là, cette notion de plaisir, vous faites comment pour essayer de la diffuser? Mmh. Et on a des questions Bah, dures. Bah, bah, après, tu sais, on c'est l'a la on l'a base. aussi, Ça vient naturellement, en fait. Après, il y a ouais. aussi quand on va dire que la rupture qui pourrait avoir lieu, c'est le plaisir de mettre sa tête dans l'eau. Parce que des enfants, au début, ou des enfants ou des adultes, hein, souvent, c'est un frein. Donc du coup, ils vont se dire: «Oh, mais si je mets la tête dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer?» Et bah, du coup, justement, ça va être de trouver des stratégies pour leur faire comprendre que c'est un jeu de mettre sa tête dans l'eau et que, en fait, à un moment donné, quand ils l'auront mis, ils seront heureux, quoi, bien sûr, mais faut réussir à l'amener de façon positive. C'est transmettre la passion Ouais. qu'on a, nous, déjà, par l'expérience aussi aux autres. Anne-Marie, ça fait combien de temps que tu es en contact avec ce milieu de la piscine? Non, parce qu'Anne-Marie, ça fait, Moi, j'ai eu mon diplôme en 99. Donc oui, effectivement, et ça encore aujourd'hui, c'est et pareil, encore aujourd'hui, sur je les plages. continue et je prends toujours autant de plaisir à être sur les bords du bassin, et j'adore et c'est vrai que j'adore ce que je fais. J'adore enseigner. On me dit toujours, la fois dernière, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai donné des cours parce que je suis les BNSSA. Je fais aussi bien, la partie, natation que la partie secourisme et souvent on me dit: «Mais toi, tu es notre maman». Alors, Mais c'est vrai. ça doit être l'âge aussi. Tu es toujours bienveillante et tout, d'ailleurs, on me fait souvent la réflexion parce que je suis, jury aussi au BNSSA, tout ça et à chaque fois on me dit: «Mais Marie, arrête d'encourager, on n'a pas le droit ce jour-là, quoi». Parce que je suis toujours là pour qu'ils réussissent, en fait, c'est ma volonté. Mmh. Et ça me fait penser à une phrase, qu'on dit souvent et j'aimerais avoir votre avis. On dit, qu'il y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais enseignants. Voilà, vous avez 4 heures. Bon, bah, il y a pas besoin de 4 heures, hein, 4 secondes, c'est vrai. Ouais, c'est la même chose, c'est la même chose dans la formation. Enfin, l'objectif sur l'équipe pédagogique, c'est ça, c'est que, à un moment, on est suffisamment de compétences et de bienveillance pour permettre aux stagiaires de se sentir bien en formation pour être les meilleurs professionnels, derrière et si on forme de bons professionnels, bah, forcément par rebond, l'ensemble des groupes qu'ils vont pouvoir encadrer, quels que soient les âges, bah, il y aura cette passion, de l'eau, qui sera beaucoup plus facilement véhiculée. Bah, s'il y a des mauvais enseignants, c'est qu'il n'y a pas de plaisir chez les apprenants, Aussi. provoqué par les stratégies d'intervention. Chez les petits, pour être synthétique, chez les petits, ça veut dire que il n'y a pas de temps de travail et de temps de mise en œuvre de la mise en scène d'une histoire. Il doit y avoir une distinction des deux temps. Il y a une temporalité dans cette affaire. Un temps pour travailler, un temps pour s'amuser à affronter une épée, comme tu le disais, ou un gardien, peu importe. Il y a un temps où on se donne les moyens de pouvoir jouer. Chez les plus grands, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Un temps pour travailler et un temps pour observer ce qu'on a appris à faire. J'ai toujours la même image, la personne qui dit: «Bah, je vais pas réussir à faire la longueur du 50 mètres sans m'arrêter». Elle s'aventure, elle s'accroche une première fois, une deuxième fois, une troisième fois sur la ligne d'eau, puis après on lui dit: «Regarde, regarde, regarde d'où t'es parti, retourne-toi, regarde la distance que tu as parcourue». 30 mètres par exemple. Il reste beaucoup moins de distance. Tu as vu, c'est des là, la notion de plaisir, elle va apparaître. Elle va apparaître parce qu'on va constater, guidé par une personne de l'extérieur, bah, qui accompagne pour observer le chemin parcouru. Mais il y a une limite, c'est que s'il y a des mauvais enseignants, c'est qu'ils n'ont pas en tête les grandes catégories de transformation qui vont jalonner les objectifs de leur intervention. Et ça, c'est fondamental et c'est vraiment ce qui doit préoccuper le cœur de toutes les formations de grande qualité. Merci, c'est Voilà. bien ce qu'on a à cœur de mettre en place, une formation de grande qualité. Ouais, il parle pas beaucoup, mais Oui, oui, mais alors il faut savoir que pour chaque épisode, j'ai écrit un article et donc oui, tu parles pas beaucoup, mais à chaque fois, l'article que j'écris, il prend en consistance et du coup, ça me va demander un peu plus de travail de retranscrire tes propos et les accompagner. Donc top. Mais cette notion de quantifier les progrès, elle est ultra importante dans le Mmh. garder le plaisir. Bah, il y a pas de petits progrès, en fait et chacun avance à son rythme aussi et je pense que c'est important, par exemple, un enfant qui part de très, très loin, bah, chaque petit progrès, c'est une petite victoire, en fait, et je pense qu'il doit y en être fier et moi, en tout cas, comme, mes collègues, on en est fiers à chaque fois, en fait. Mais ça marche aussi pour l'adulte, hein. Et ça se Oui, voit. Et ça se voit. bien sûr. Et je rigole pas. Ça De marche l'extérieur, on le voit. pour
Ouais. Mais cette fierté. tu dis que ça marche pareil chez l'adulte, mais j'ai l'impression que c'est plus dur de faire prendre conscience à l'adulte que les petits progrès, ils sont importants. Ben c'est parce qu'on On va parlait tout dire. à l'heure du manque de patience. C'est ça. Moi, si je prends mon cas personnel, ça fait des années que je nage plus. Je renage depuis pas longtemps puisque j'ai arrêté depuis 3 semaines. Mais, parce que justement le corps, se souvient de ce qu'il était capable de faire dans l'eau, mais sauf qu'il n'y arrive plus. Donc il y a énormément de frustration et la notion de progrès, elle est méga importante pour moi. Donc je suis obligée de me l'appliquer et quand je vais nager, je demande aussi aux collègues, parce que c'est vous qui êtes sur les chaises au moment où je vais nager, De faire un feedback. de faire un feedback en fait parce que j'ai plus en fait le même corps, il a évolué et aujourd'hui, il faut que j'arrive à me rappeler de ces petits progrès que je savais faire avant, mais qu'aujourd'hui, je sais plus. Mon premier des progrès, là, ça fait 3 semaines que je suis pas allée à la flotte, il est temps et l'objectif, c'est 2 fois cette semaine. On est mardi, donc le temps commence à se restreindre, mais ça, c'est ma première victoire, mon premier progrès. Aller à l'eau et y revenir et même si je nage pas longtemps, c'est pas grave. Alors des fois, il y en a qui me disent: «Tu discutes plus que tu nages», mais je suis venue à la piscine, je me suis mouillée, mais c'est le but du jeu, en fait. C'est ça les petits progrès. Et je crois que c'est la phrase que je dis le plus, dans le podcast, c'est, «La meilleure des séances pour moi, c'est celle qui te donne envie de revenir après». C'est ça. Tant pis si tu pas fait ce que tu avais prévu, mais si quand tu sors, tu dis: «Bah, j'ai hâte de revenir», bah, c'était la meilleure que tu pouvais faire. C'est ça. C'est ce que je me dis, si l'enfant ou l'adulte a envie de revenir, c'est qu'on a réussi notre pari, en fait. Ça. Mission accomplie. Bien sûr. Après, ça s'alimente par des petits défis, on en parlait, hein, mais constamment les mettre un petit peu, au défi de faire quelque chose, c'est ce qui va aussi perdurer. C'est ce qui va faire qu'ils reviendront et qui voilà, demain, on essaie de faire encore mieux qu'aujourd'hui, machin. Après, je voudrais rajouter une chose, c'est qu'on dit souvent, parce qu'on est souvent à leur dire ce qui est pas bien, mais il faut aussi leur dire ce qui est bien fait et c'est sûr que c'est valorisant quand quelqu'un se dit: «Ah bah ça, tu as bien fait ça aujourd'hui». Essaie d'y réfléchir, de t'en souvenir pour la prochaine séance, pour le répéter et ensuite c'est des bons gestes, qu'on adopte. Mais c'est vrai qu'on est souvent dans la critique, c'est comme tous les jours, hein. On dit on critique souvent quand c'est pas bien, un service, quelque chose, la restauration, la bouffe et cetera, mais on dit rarement quand tout va bien. C'est aussi, ouais, notre job de leur dire, ouais, Ouais, un pas de franchi la et valorisation. demain ouais, la Les valorisation. encourager et puis Mmh. sinon on n'y croit pas, ils y croiront pas non C'est plus. ça. Moi, j'étais alimenté par ça quand mon entraîneur me disait, enfin, surtout quand on te dit, en fait: «Ouais, voilà, il y en a, sur le défi qu'on a amené, vous êtes 10, bah, il y en a un ou 2 qui ont réussi» et quand tu te dis: «Qui a réussi?» forcément, tu dis: «Ah ouais, j'ai réussi un truc de bien» ou alors quand je l'ai pas fait, je vais essayer de faire partie des 2 qui ont réussi, voire plus. Donc c'est sûr que, voilà, c'est tout mais tu retrouves toujours le côté défi, challenge, mais ça vaut pour les petits, les jeunes, comme les plus grands, sur n'importe quel défi et en haut niveau, c'est pareil, on te lance toujours des défis aussi pour aussi éviter la lassitude un peu parce que c'est beaucoup d'entraînement et cetera, mais on a besoin de ça, on a besoin de compétition aussi pour valoir un petit peu, enfin savoir où on en est et se jauger un petit peu. Oui, on va revenir sur l'humain et de connaître son public. C'est, il faut que nous, en tant qu'éducateurs, on arrive à définir sur quel levier appuyer. Parce que tu en as qui vont être sur les défis. Moi, je sais que, par exemple, ma sœur, tu lui dis un défi, elle me dit: «Je m'en fiche». Par contre, si tu dis: «Tiens, ton geste, il est beau, ton geste, il est propre», c'est ça qui va la motiver et chacun va voir ses leviers. Vous avez côtoyé d'autres leviers sur lesquels on peut appuyer quand Bah, par exemple, un enfant quand il sait pas nager ou un adulte, bah, des fois il va pas pouvoir faire des activités l'été, de par son manque de savoir nager ou juste simplement de pouvoir s'immerger dans l'eau par une chute ou autre. Il pourra pas aller faire du rafting, il pourra pas aller faire du canoë. Des fois, ça peut leur donner un objectif supplémentaire pour agrémenter leurs activités d'été. Quand tu vas savoir nager, tu vas pouvoir faire encore plus de choses que tu ne pouvais pas faire avant. Ça peut être une donner motivation du sens, quoi. supplémentaire, en fait. Et c'est ce qui fait aussi que les seniors, viennent nous voir en piscine pour réapprendre ou apprendre à nager parce qu'ils ont des petits-enfants et qu'ils peuvent pas les emmener ni à la piscine ni à la mer. Donc ils viennent apprendre à nager sur le terrain. Comme quoi, il y a pas d'âge pour apprendre à nager. Pour répondre à ta question, pour moi, et je vais faire très court, aller dans l'eau, c'est un bouillon de sensations. Et pour moi, c'est le levier majeur sur lequel on doit absolument appuyer. Interroger, questionner les sensations pour revenir et se lancer des défis. Ah ouais, c'était quoi?
Mais il n'y a pas que dans l'eau et dans la pratique, en fait. Moi, j'ai la même chose avec les stagiaires. Des fois, j'ai des stagiaires qui sont sur un échec, sur une évaluation, ou ils sont dans le dur parce qu'ils ont du mal à associer la théorie, la pratique. C'est fatigant, une formation, c'est exigeant. Ouais, de toute façon, je ne suis pas légitime, j'ai rien à faire là, je vais jamais y arriver, etc. Et moi, je leur dis toujours, mais tu es en formation. Nous, on croit en toi, en fait. Ça rebondit à ce que tu dis, Angélique. Euh, je leur dis, si tu es en formation, c'est que nous, on y croit. Donc, arrête de pas y croire, parce que sinon, tu serais pas là, en fait. Si moi, j'y croyais pas, si l'équipe n'y croyait pas, tu serais pas là. Donc, maintenant, C'est on vrai. retrousse les manches, et puis on y va, et on avance. Oui, ce sera dur, et oui, le prochain pas, il est compliqué, mais tu vas le faire, parce qu'en fait, tu es là pour réussir, et c'est pas là pour autre chose, en fait. De toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours bon signe quand quelqu'un se dit: «Je suis pas légitime à faire quelque chose», c'est qu'il se remet suffisamment en question Mmh. et qu'il est Ouais, tout à il fait. est dans cette remise en question qui permet d'avancer. En général, ça avance, hein. De toute façon, sinon, en tout cas, dans les formations que je coordonne, ils ont pas le choix. Donc. Bah, et puis, vaut mieux qu'ils se remettent en question parce que même nous, à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'éducatrice, je parle, on se remet tout le temps en question, en fait. Parce qu'on est confronté à des nouveautés, qu'avec l'apprenant là, ça marche pas, avec celui-ci, ça marche. Donc, en fait, on se remet tout le temps en question et puis tout évolue. Donc, nous aussi, on doit évoluer, en fait. On a fait l'ado, c'est attardé parce qu'au début, on parlait de ça, on parlait de l'ado. Yep. L'adulte actif qui a boulot important et tout, comment vous ajustez votre enseignement? On parlait beaucoup de il faut qu'il comprenne pourquoi il le fait. Vous avez d'autres ficelles ou pas? Je me tourne vers la maman du groupe. Bah, déjà, l'adulte sait pourquoi il est là. On ne sera pas obligé de le motiver parce qu'il a envie de quelque chose. Il a un objectif. Donc il sera assidu, il sera là tout le temps. On n'aura pas du tout Le même besoin. le même besoin, ouais, avec l'adulte. Ouais, il s'est organisé pour être là. Tout à fait. Ouais. Mais parfois, il a Yes. besoin qu'on lui rappelle son objectif, justement pour garder la motivation de revenir. C'est ça. Parce qu'il est débordé par la vie, en fait. Mais le fait de lui donner de bonnes conditions, une bonne ambiance, une bonne atmosphère, bah, ça lui donnera encore plus envie de revenir et du coup, il sera encore plus régulier. Mais du coup, dans un groupe, on peut avoir forcément, sur un groupe d'adultes, je prends une dizaine, il y a forcément du coup des raisons complètement différentes du pourquoi ils sont là. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas nager du tout, ceux qui veulent performer, savoir nager un peu plus longtemps, ceux qui ont un défi d'un triathlon, d'un Ironman, bref. En fait, on revient sur l'individualiste, c'est complètement différent. Je pense que la difficulté, des fois, elle peut être là, c'est qu'il y a vraiment des... Je trouve que c'est ça le plus, Ouais, mais- enfin, le plus dur et le plus intéressant aussi. adaptés. En fait, l'organisation est importante à ce moment-là. Quand on prend quelqu'un qui ne sait pas nager et qui découvre l'eau, on va l'orienter sur un cours plutôt débutant. Et puis après, comme tu dis, celui qui va vouloir aller chercher un petit peu l'objectif un petit peu plus grand, on va dire, savoir nager plus longtemps, on va l'orienter plus dans un groupe où on va se perfectionner. Donc l'organisation, elle est super importante. Parce que si on prend un groupe de 15 adultes, vous avez l'adulte qui met les premiers pas à l'eau, et d'autres qui sait bien nager. Ça fait un énorme écart, en fait. Donc du coup, l'organisation d'un groupe est quand même assez importante pour que l'adulte s'y retrouve et ne se sente pas lésé par rapport à l'autre qui se débrouille beaucoup mieux, quoi. Donc, du coup, notre organisation, elle est importante. C'est la gestion de l'hétérogénéité qui, pour le coup, est une des parties les plus passionnantes du métier. Mais des fois, on peut se retrouver avec des groupes débutants très Très hétérogène, hétérogènes bien et sûr. notamment chez les adultes, je trouve. Mmh. Et ça, moi, j'ai tout de suite voulu prendre en charge des groupes adultes pour justement me former encore, en fait, continuer à me former. Et je trouve que c'est aussi l'un des plus difficiles de groupe. Pourquoi? Bah, parce que les adultes, moi, je me suis retrouvée avec un groupe d'adultes, donc groupe débutant, avec 2 qui savent pas mettre la tête dans l'eau, 2 qui mettent la tête dans l'eau, 2 bah, qui commencent à lâcher le bord et 2 qui commencent à s'organiser sur quelques mètres, quoi. Et là, c'est vraiment chaud parce que là, tu fais du cas par cas et en fait, tu bouges tout le temps, hein. Tu es toujours actif, et tu dois faire des retours à chacun et là, c'est super chaud parce que tu dois être partout, partout. Super chaud, mais je trouve, enfin, C'est un quand peu tu arrives, riche, quand par contre. t'arrives à Très mettre en riche. place un C'est truc, un très beau défi pour Pour toi, ouais. l'éducateur. ouais. Et puis si tu arrives à mettre le truc en place, au bout d'un moment, limite, ils le font entre eux. Oui. C'est comme si tu mets en place, que tu expliques bien et tout. Après, tu vas avoir la personne un peu plus facile qui va dire: «Attends,
essaye de faire comme ça. Et des fois, ils Oui. reviennent Ça même, d'eux-mêmes, en fait, dans la semaine. Par exemple, nous, on propose une séance par semaine. J'ai plusieurs, usagers qui vont revenir sur une séance, par exemple, il se trouve un copain dans la séance et hop, ils reviennent dans la semaine et puis, ils s'entraident entre eux. Les maîtres nageurs, on est toujours disponible s'ils ont besoin de conseils, tout ça, mais souvent, oui, ils reviennent d'eux-mêmes, en fait. et Ils c'est là où commencent à tu te dis comprendre. que tu as bien fait les groupes, que tu as bien mis en place une synergie de groupe et une notion de groupe qui et tu dis: «Bah, j'ai fait du bon boulot, quoi». Je trouve ça très plaisant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le donner aux aux gens l'envie de revenir. C'est qu'on a réussi notre pari, en fait. Après, en soi, du coup, un groupe comme tu as là, qui partent vraiment ils savent pas nager et encore, là, tu es soit à niveau 2 parce que tu décroches le mur, niveau 1 parce que tu es encore au mur et cetera. Est-ce qu'on pourrait leur donner, parce qu'ils ont tous le même objectif, c'est de savoir nager, entre guillemets, on pourrait leur donner une deadline de se dire: «Bah, tiens, en tant de temps, tu pourras savoir nager» ou alors c'est hyper compliqué? J'ai l'impression C'est que je compliqué. pose des C'est questions parce Ah que ça moi, je compliqué. suis pas maître nageur en C'est soi, hein. compliqué. ça c'est la C'est question qu'on pose compliqué. le plus souvent. Souvent, Combien de temps je Bah, saurais nager? Personne arrive, parce que ça qu'est-ce qu'on pourrait dépend de leur dire? chacun, en fait. Chacun évolue, à son rythme. Ouais. Donc c'est très compliqué. On peut donner aux alentours d'eux et encore, je trouve qu'on peut Oui. plus donner sur des enfants et encore, je le donnerai pas non plus. Parce Même que vraiment, c'est Ouais, propre à chacun chacun, en progresse à fait. son rythme. Moi, je dirais même que attention à comment on dit de savoir nager. Parce que savoir nager, pour moi, savoir nager, c'est savoir nager dans tout milieu. Ouais. Nager dans une piscine, ça n'a rien à voir que de nager dans un Mer, étang où on voit Bien rien, sûr. une mer qui est agitée. Souvent, même les très bons nageurs, on les envoie en mer. parce Des que fois, c'est une catastrophe. Bah, déjà, s'il y a trop de vagues, Du tant coup, le nageur savoir qu'on soit, on nager, peut il avoir est le mal de hyper mer, important. hein. Attention à la définition qu'on a donnée du savoir nager. c'est pour ça que Bien sûr. je pense qu'il y a personne qui pourrait donner de date en disant: «Bah, Non, tiens, dans 5 c'est mois, trop tu court. pourras savoir nager et tu pourras aller en mer normalement, quoi». Non, après, Non, mais on peut leur c'est pour donner ça, Ouais. des grandes étapes ouais, là, c'est pédagogiques, ça, des ouais. grandes étapes de transformation. Voilà, quand tu arriveras à faire ceci, tu seras un peu plus à l'aise. Mais le délai pour le faire, en fait, de toute façon, ça dépend tellement de la compréhension, de la mise en action et des moyens qui se donnent. Et je viens une fois ou je viens 10 fois, c'est plus du tout la même chose, en fait, pour C'est clair. progresser. Et c'est une bonne indication. Si vous avez votre éducateur qui vous dit, «Ah bah, dans 10 séances, c'est bon, tu sais nager», Mmh. c'est peut-être qu'il faut changer d'éducateur, Est-ce parce que tu as une que Oui, c'est question? pas bon après, j'ai une signe, question pour si toi, Le fait Karina. de mettre des lunettes et de retirer les Ouais. lunettes, Ouais, Par ça, c'est rapport clair. rien que ça, c'est au savoir nager. flagrant. Savoir nager, si tu devais te mettre à l'eau aujourd'hui, Est-ce que tu sais tu nager? saurais toujours nager de la même manière qu'il y a X temps. En fait, par rapport à l'analyse de tes descriptions des sensations, Mmh. tu vas me dire peut-être que tu vas nager peut-être plus ou moins bien. Mmh. C'est important pour Oui. moi. Tu vas pas savoir nager de la même manière. Pourtant, c'est un super nageur. Pas mal, ouais. Mmh. Mais Donc ouais. du côté technique, tu penses que, enfin, Ah, mais toi, tu vas avoir des sensations, tu vas dire: «Ah bah, d'habitude, ça, je vais le passer en tant de temps» et là, ça va coincer, quoi. Parce que, bah, mon manque d'entraînement et cetera et cetera. alors je pense que la technique, tu l'oublies pas Mmh. C'est parce que comme tu as le vélo. répété. C'est comme marcher. Donc c'est des habitudes que tu prends, des bonnes habitudes. Tu mets un pas devant l'autre quand tu es enfant. Au bout d'un moment, tu as pas dit: «Bah, là, faut mettre le pied gauche». On sait bien, c'est automatique. Garder ses habitudes parce que, je l'ai répété, répété, répété. Aujourd'hui, hier, j'étais nager. Techniquement, je trouve que je suis plutôt bien, tu vois? Sur la forme après derrière, oui forcément, quand tu as un peu moins de souffle ou tu as moins d'endurance, le corps est pas positionné de la même façon, le gainage et cetera. Donc oui, c'est plus compliqué. C'est pour ça aussi qu'on nage énormément, c'est parce que ça s'oublie vite, enfin ça se perd vite, l'endurance et cetera. Et il faut toujours répéter. Un dimanche sans nager, quand tu nages, du lundi au samedi, oui forcément le lundi tu reviens pas avec la même forme que le mardi ou le mercredi. Mais c'est toujours répéter. Après, répéter c'est le mot dont on dit le plus souvent parce qu'on répète toujours aux jeunes, on répète toujours aux adultes de bien faire les choses. On doit répéter forcément plus aux jeunes parce qu'ils ont un peu plus de temps de réflexion, que c'est plus facile avec les adultes. Mais c'est le maître mot. Il faut toujours répéter, répéter, répéter les choses, eux répéter les gestes, leur dire quand ils ont bien fait et leur dire quand c'est mal fait. Donc, Comme c'est ça, après, ils ont des automatismes, en fait. ouais et tout à l'heure, tu disais: «Ils pensent à plein de choses, ils pensent à 10 000 choses». Alors, c'est bien qu'ils pensent à certaines choses. Mais des fois, c'est beaucoup trop et que ce soit dans le haut niveau ou autre, dans l'apprentissage et cetera, il faut les cadrer et leur dire que ça ne sert à rien de penser à trop de choses. Faut qu'elles aillent Focaliser. sur, l'essentiel, pour qu'ensuite, étape par étape, on y passe, quoi. Mais doucement, quoi, ça se fera pas
en une semaine. Je crois que c'était dans un de tes cours, Manu, alors ça remonte, hein, où tu disais qu'on voyait entre guillemets, la compétence du nageur au nombre de problèmes fondamentaux qu'il arrivait à traiter en même temps. Et ça revient à ce que tu dis au début, c'était une belle phrase. Faut pas essayer de tout traiter en même temps, penser à tout, mais se focaliser d'abord sur un truc et quand il est automatisé, on peut passer sur un deuxième truc en plus. On peut pas régler tous les problèmes d'un coup. C'est ça. Step by step. Donc voilà, c'était juste pour montrer que j'avais écouté dans tes cours et que je m'en souvenais. En même temps, il n'y a pas de raison, Théo, je coordonnais ta formation, tu n'aurais pas été diplômé. C'est comme coordonner avant que ça intervienne. Tu peux pas demander à quelqu'un, par exemple, je vais prendre un geste basique, mais faire tourner le bras dans un sens et l'autre bras dans l'autre. Une certaine coordination, après, si tu ajoutes les jambes, etc. Quelqu'un qui ne l'a jamais fait, tu peux pas lui demander tout de suite de réussir. Il va forcément être perdu parce qu'il réfléchisse. Ah ben lui, il faut qu'il tourne dans un sens et hop, dans l'autre. Chez les jeunes, tu vas le voir. Premier coup, c'est sûr que ça marche pas. Donc ça prend du temps, mais étape par étape, commence par le bras droit, après hop, continue par le bras gauche, etc. Mais c'est de la coordination qui est pas simple et qui ne se fait pas d'un seul. Non, mais surtout chez l'adulte, ils ont tendance à vouloir tout faire d'un coup. Et un des trucs importants, c'est de savoir décomposer. C'est pareil pour un enfant comme Oui, toi. mais la différence, c'est que l'enfant, il a entre guillemets à construire, alors que l'adulte, il va avoir un bagage de ce qu'il a vu à la télé, de ce qu'il a entendu. Et en mode, bah tiens, je sais que si je veux nager du crawl, il faut que je fasse tourner les bras comme ça parce que j'ai vu à la télé, il faut que je tourne la tête à tel moment. Et il va vouloir tout de suite reproduire. Alors C'est vrai. plus toi que moi, parce que moi, je suis pas encore passé à la télé en nageant. Non, Mais je suis d'accord. Je pense que hier, c'était la rentrée, par exemple, des masters, parce que je fais partie du groupe master maintenant avec l'âge. Et en fait, il y a un nageur, qui fait beaucoup de crossfit, mais là, qui se teste, tu vois. Qui se teste à la natation. Donc bref, et tout de suite, en fait, bon, je vois qu'il est raide, hein, parce que voilà, il a pas l'amplitude d'un nageur, etc. Et le coach l'a rappelé plusieurs fois. Bon, voilà, il faut être un peu plus souple, il faut écarter les bras, tu vois, en papillon, ça reste très fléchi, tu vois? Donc plusieurs fois, je pense qu'il a eu cette image du nageur qui pour lui est bonne dans ses gestes, sa gestuelle est bonne, alors qu'en fait, il se rend pas compte que, ce qu'il fait, c'est pas le Pas bon geste. académique. Non, du tout, académique et il avait beau le répéter plusieurs fois, il a été automatisé par une image, qui pour lui est bien, quoi. Donc ouais, c'est des fois, c'est plus compliqué, ouais, chez un adulte à mettre en place, ouais, parce qu'ils ont, Des des représentations et des représentations, images qui sont différentes. pour eux, Après, il faut réussir elles à sont bonnes. déconstruire pour la Bah, du coup, pour, là, tu parles de lui, il faut le déconstruire et reconstruire, hein. Ah mais Ouais. ça prend peut-être C'est 2 des fois actions. plus de temps. Au niveau des programmes Ouais, moteurs, à c'est partir du la moment où mission c'est intégré, c'est plus intelligente, compliqué. C'est ça demande plus de Je te donnerai pas temps son pour prénom. déconstruire. Ah, heu, après, le cas qu'on a souvent, c'est l'adulte qui vient, il fait, «Mais moi, je veux juste apprendre à respirer». Mais en fait, il y a Ah ouais. plein de choses à construire avant, tout ce qui est alignement, flottaison, et ça, faut leur faire comprendre, en fait, que c'est pas la respi tout de suite, en fait. Il y a plein d'étapes avant à passer, pour ensuite venir à de la respiration. bien, on me fait signe que le timing, fait que malheureusement, on va devoir, mettre, terme, à cet échange. Oui, merci, il y en a un qui il y en a un qui a passé un bon moment, super. Merci pour votre temps d'échange, il y en Merci aura Théo. d'autres. Merci. Théo. Merci. Merci, merci. J'en profite, je suis un peu intimidé et un petit peu ému. Quand j'ai lancé le podcast, il y a 1 an et demi, je pensais pas finir, avec des professionnels autour de mon micro. Ça me fait très plaisir, surtout vu que vous, la plupart, je vous connais et que c'est important pour moi de le faire à Amiens, vu que c'est là où j'ai commencé à être maître nageur. Donc un Pourquoi tu grand dis c'est merci. fini? Du coup, finir, tu après? Ah, maître nageur, je sais même plus si je suis encore maître nageur, ouais. J'arrive plus à Tu me as un le jour dire. ta CAEP ou pas? Non, non, je suis pas agent de ma CEP, donc Alors, je le tu en suis as je le les suis pas, compétences, mais plus les prérogatives. Tu peux plus exercer. mais ça me va. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas mis de claquettes, par exemple. C'est signe que je suis maître nageur. C'est que t'es pas allé souvent à la plage. Voilà. Ah non, non, la plage, ça fait longtemps que j'y suis pas allé non plus. Un grand merci et puis de toute façon, Merci. on continue la journée ensemble et à très vite. Merci beaucoup. Merci Merci Théo, beaucoup. merci tout le monde, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode exceptionnel de Swim Smart enregistré dans la chapelle de l'Apradis à Amiens. Autour de la table, non seulement c'est une partie de l'équipe pédagogique de cette future formation qui commence le 8 décembre, les inscriptions sont en cours, mais c'est surtout des hommes, des femmes, des passionnés. Et
On aurait pu parler encore pendant des heures. Il y a d'autres épisodes qui vont être faits. Il y a d'autres épisodes qui vont être diffusés. Si vous avez cette passion de la natation, que vous voulez en faire votre métier, foncez voir le site de la Pradis. Ça peut faire que du bien à votre projet professionnel. Si c'est un projet un peu plus large, dans tous les cas, je te souhaite une très bonne journée. Dans tous les cas, je te demande, c'est obligé que cet épisode t'ait plu. C'est obligé que cet épisode t'ait marqué à un instant ou à un autre. Si c'est le cas, abonne-toi. Si c'est le cas, commente. Si c'est le cas, note dans ton application préférée et partage. Tu viens juste de passer 1 heure et quart à écouter des passionnés parler de leur passion, mais surtout de parler d'humain. Donc c'est obligé que cette discussion t'ait inspiré. Parce que plus on diffuse cette vision humaine de la natation, plus on va aider les futurs maîtres nageurs à la transmettre. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Swim Smart. Bonne journée.